Ah, salut. Merci d'être venu. Vas-y, installe-toi. Mets-toi à ton aise. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale où on parlera pas de tuto ou de lore, mais on parlera quand même de figurines et de peinture, ainsi que de mon métier de peintre de figurines professionnel. Je me suis rendu compte que c'est un métier plutôt méconnu, qui pose pas mal de questions à certains d'entre vous. Et puis bon bah j'espère que cette vidéo ça sera aussi une manière de faire connaissance. Je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi ce début de chaîne. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires sympas, ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas à me suivre, laissez-moi des likes, laissez-moi vos questions, laissez-moi vos commentaires sympas. Abonnez-vous, ça me permet de tenir le coup et puis de faire progresser la chaîne, et puis ça fait toujours plaisir. C'est quoi le métier de peintre professionnel de figurines? Bah, c'est peindre des figurines toute la journée, me diras-tu? Eh bah oui, et ben non plus, c'est pas ça. Un métier, parce qu'il s'agit d'une source de revenus qui me permet de vivre, et parce qu'il est également déclaré. J'ai le statut d'artiste auteur, illustrateur et peintre, donc je travaille en indépendant freelance. C'est aussi une entreprise, je suis déclaré à la chambre de commerce et d'industrie. Tout le côté entrepreneuriat, c'est également quelque chose de super passionnant. Par contre, ça veut dire qu'en plus de la peinture, je dois aussi chercher des clients, faire mes devis, répondre aux mails, faire le suivi de mes commandes, de mes envois de colis, le suivi de mes ventes sur ma boutique eBay. Je dois m'occuper de ma compta, de mes impôts, etc., etc. Tout ça tout seul. Et puis donc maintenant s'ajoute YouTube, en plus d'Insta, en plus des réseaux sociaux, en plus des forums, des publicités, etc., etc., quoi. Alors, au mieux, en travaillant 7 jours sur 7, on va dire que je peins au mieux la moitié du temps. Et ça, évidemment, je compte pas en plus ma vie de famille. Alors, pourquoi et comment j'en suis arrivé là? Et comment devient-on peintre pro de figurines? Au départ, comme beaucoup d'entre vous, je pensais pas qu'on pouvait devenir peintre pro de figurines indépendant, travailler pour des particuliers. J'avais plutôt en tête des studios internes comme ceux de Games Workshop ou des grandes entreprises de jeux de société. Moi j'ai commencé le hobby dans les années 90. À l'époque je faisais plutôt des maquettes militaires. J'ai commencé Games Workshop avec ça va pas nous rajeunir, avec la première édition de Warhammer 40 000, la version Rogue Trader, en version papier hein, et originale. Et puis les boîtes de jeux Space Marine avec les petites figurines épiques là en 6 mm. Et puis ensuite Adeptus Titanicus, etc. Ensuite, j'ai une base solide de dessin, de peinture et de photographie, que ce soit artistique, technique, théorique et pratique. J'ai fait un petit passage dans des écoles comme les Gobelins, etc. Non, non, non. J'ai aussi étudié et j'ai une expérience dans la gestion d'entreprise. Et ça, c'est le chat qui vient squatter. Dis bonjour le chat. Salut, ça va? Ouais. Bon, ça va être facile. Donc, je disais, avant que le chat intervienne, j'ai aussi étudié et j'ai une expérience dans la gestion d'entreprise. Alors, tout ça mis l'un dans l'autre, ça m'a... T'es en train de me planter ces griffes, le con. Tout ça l'un dans l'autre, mine de rien, ça m'a pas mal aidé. Tout ça, c'est le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être qui est très important dans ce genre de métier. Il faut savoir communiquer, il faut savoir négocier, il faut tenir ses délais, il faut être pro jusqu'au bout. Bon, je pense pas que c'est impossible de faire ce genre de métier si on n'a pas été dans des écoles artistiques. Bah, il faut quand même un minimum de base. Si on veut tenir le coup sur le temps et s'il ne faut pas se retrouver bloqué un moment par son manque de connaissances.
Bon, maintenant on peut progresser en autodidacte, mais est-ce ça va nous permettre de devenir professionnel? C'est pas sûr. Et puis après, il y a aussi le côté entreprise. Le chat. C'est aussi le côté entreprise. Si on n'est pas prêt à la vie d'indépendant, bah ça peut être vraiment compliqué. On peut pas s'attendre un peu à tout ce qu'il faut savoir faire par soi-même et puis à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça, comme je disais, c'est le côté entrepreneuriat. Et c'est passionnant également. Parce qu'on est son propre patron, il faut gérer son temps. Mais il y a aussi des côtés un petit peu moins sympas, bah, comme le fait qu'on n'a plus de collègues avec qui blaguer. Qu'en cas de souci, bah, on est le seul responsable. Et puis il faut tout gérer soi-même. Ça demande beaucoup d'organisation. Perso, j'adore apprendre plein de trucs. J'adore me former, j'adore progresser, j'adore relever des défis. C'est ça aussi que j'aime dans ce hobby qui est super positif. Ça nous permet humainement de progresser d'une manière créative et positive. Voilà, bah écoute, je t'ai parlé un petit peu de ma vie. J'espère que je t'ai pas trop barbé. J'espère que ça t'a intéressé, peut-être répondu à certaines de tes questions. N'hésite pas à me poser tes questions. Dis-moi si ce genre de vidéo un peu plus perso t'intéresse. Et puis encore merci de me suivre. Et moi je te dis à bientôt pour des tutos. Salut! Au revoir les amis, à la prochaine fois pour des tutos.